Salut les amis. Donc on est quelques heures plus tard la vidéo précédente. Donc toujours direction Bécoué. On est combien? On est le 5 décembre. Donc on est parti de Bécoué. On est parti de la Barbade direction Bécoué. Il est 18 h. Donc la nuit est tombée. Il y a un copain qui m'a appelé pour me dire que il avait pris 40 nœuds de vent. Donc là on a à peu près une quinzaine de nœuds de vent. On est vent arrière, mais pour la nuit je vais donc réduire la grand voile. Donc grand voile sur enrouleur de mât, on va réduire la grand voile en vent arrière. Donc je préfère réduire avant qu'il y ait trop de vent. D'un autre côté, même avec beaucoup de vent ça peut se faire. C'est bon? On va bien? Oui. Donc même procédure que pour la dérouler, mais à l'inverse. Youpi. Donc là j'ai ma drisse d'enrouleur de grand voile. Hein, qui permet d'enrouler ma grand voile. Il y a sûrement un autre nom que drisse, mais c'est pas grave. Ma drosse, ma bosse, je sais plus. Bon. Ici la bordure de la grand voile. Donc l'idée ça va être de lâcher la bordure de grand voile doucement et de la reprendre sur la drisse d'enrouleur. Mais pour cela, il faut réduire les efforts qu'il y a dans la grand voile. Donc je vais ramener la baume en position centrale. Alors, ramener la baume en position centrale. J'ai enlevé le... Oui, il faut d'abord enlever ma retenue de baume, tout à fait. Bien vu. Donc après, je vais tout ça. Alors, le risque c'est que j'en panne là. Le risque c'est que j'en panne en fait. Hein. Pour être clair, c'est le risque principal, c'est d'en panner involontairement au niveau de la grand voile. Après c'est pas très grave. Donc, là, j'arrive à le faire même à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener également le chariot. Bon alors c'est vrai que j'aurais pu l'enrouler ici le chariot pour le faire monter. Ouais bon. Allez, je vais laisser à la main. C'est ça d'avoir un petit bateau. Petit bateau, on peut faire des trucs à la main. Voilà. Voilà. Donc là j'ai en position centrale, ma grand voile est presque bien. Donc moi ce que je vais faire quand même, ce que je vais faire c'est que je vais bien serrer ma grand voile pour être bien au centre. Parce que là je trouve que je suis pas bien, que ma baume est pas bien dans l'axe du vent. Je vais serrer ma grand voile en position centrale au winch. Ramène ça au winch. Allez, tac. Donc là, hop, c'est serré en position centrale. Voilà. Donc là, je vois déjà que je pourrais reprendre. Là, je peux reprendre. Je peux réduire un peu, en tout cas retendre ma grand voile. Voilà, vous voyez, il vient d'empanner là. Donc là, ça veut dire que c'est bien, parce que s'il a empanné, ça veut dire qu'on est pile dans l'axe, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort dessous. Donc là, j'en profite, donc là, j'ai tendu. Je sors, je laisse prendre pas beaucoup, on va dire. Voilà, centimètres. Après, je retends ici. Alors voilà, vous voyez, je sens là, hop, j'ai pas de vent, elle n'est pas tendue, elle est de nouveau tendue. C'est-à-dire que je force pas sur le winch tant que je sens pas que le vent n'est pas pris dedans. Donc là, hop, voilà, je prends pour 10 cm. Donc là, quand je serre là, c'est dur. Ah, là, je sens que ah, là, c'est aussi dur. Et c'est tendu d'ailleurs. Hein.
Donc c'est pas grave hein, qu'elle batte comme ça d'un bord sur l'autre. Voilà. Là je lâche de ce côté là. Alors évidemment si vous êtes deux, bah, il y en a un qui lâche et un qui prend. On réduit encore un peu. Allez, on va réduire jusqu'à la première barre de flèche là-haut. Voilà. Voilà, vous voyez là, j'aimerais bien que ça se dévente un peu. Hop, allez, on dévente. Oui, là ça dévente. Je pourrais faire quelques degrés de plus par là. Voilà. Voilà. Je relâche encore un petit peu. Ouais. Encore la place. Bien ça. Hein. Allez, je réduis encore un peu. Donc, petit détail, la drisse d'enrouleur de grand voile, c'est pour réduire, c'est pas pour tendre la voile. Hein, n'allez pas me... Donc, une fois qu'on a réduit, on retend de ce côté-là, si vous voulez pas tout rentrer. Allez pas utiliser la drisse d'enrouleur de grand voile pour tendre la grand voile, hein, pour tendre la bordure de grand voile. Hein. La bordure, elle se tend avec les coupes de bordure. Je dirais qu'on a réduit 50% de la voile, de la grand voile en fait. Donc ben, maintenant, je vais la, voilà. Hop, je la serre, ben, je vais la retendre, voilà. Voilà, hop. Mon chariot de grand voile. Hop. Je le resserre tout de suite hein, parce que je veux pas voilà. C'est ça. Et puis j'en profite pour hop, de lâcher. Je peux. Il n'y a plus grand chose dans la grand voile. Hein. On garde vraiment la grand voile histoire de faire joli, mais c'est pas grave. Là on a réduit plus de 50% de la grand voile déjà. Et donc là il faut juste resserrer. Voilà. Super. Donc quelle vitesse on va? On est à 6,6. Donc on n'a pas tellement perdu de vitesse. Et on est prêt à affronter plus facilement du gros temps pour la nuit. Si vraiment on se prend au 40 nœuds comme le copain a dit qu'il s'était pris. J'ai un copain qui est parti ce matin lui. Et qui s'est pris 40 nœuds, il a pris des orages avec 40 nœuds de vent. Donc bon, on doit avoir effectivement de la pluie. Et donc potentiellement des orages. Donc on a vu qu'on pouvait réduire au vent arrière et envoyer au vent arrière, voilà. On peut dire d'autres. Pendant très longtemps, je n'ai fait que sortir la grand voile et rentrer la grand voile sur l'enrouleur en étant face au vent. Aujourd'hui, je m'aperçois que je le faisais aussi avant, mais c'était plus rare. Aujourd'hui, avec une voile neuve, je m'aperçois que quand même ça sort et ça rentre au vent arrière presque plus facilement. Enfin, c'est pas plus facile, c'est juste que le bateau il souffre moins qu'en étant face aux vagues.
forcément, si vous allez changer de cap et vous mettez face aux vagues, voilà, ça devient plus compliqué, vous allez vous faire mouiller, vous allez prendre de l'eau sur le pont, alors que là, bon bah là ça reste cool. Et alors je préfère toujours être, quand je suis au portant, alors voilà, c'est personnel, quand je suis au portant, je préfère être plus toilé à l'avant que à l'arrière. Voilà. Quand je suis au pré, par contre, je préfère être plus toilé quand je suis dans des allures qui ne sont pas le portant, qui sont où je gagne un peu au vent, je préfère être plus toilé sur l'arrière que sur l'avant. Quand on navigue la nuit, évidemment, on navigue pas avec les spots. Donc je vous montre les spots. Donc il y a un spot de chaque côté. Voilà. Moi je vous conseille, si vous préparez un bateau pour aller naviguer loin et surtout naviguer la nuit, moi je suis installé 2 gros spots, c'est des spots qu'on trouve, des spots de bagnole 4x4 que j'ai installés sur le portique. En LED ça consomme pas beaucoup. Je me sers de ces spots pour faire les manœuvres, vous voyez, comme ça je vois bien mes voiles, ça c'est une première chose, donc c'est très pratique. C'est mieux que les projecteurs de pont, parce que les projecteurs de pont, par exemple mon projecteur de pont, il est au-dessus de mon radar, donc j'ai l'ombre du radar sur le pont, et puis finalement le projecteur de pont il éclaire l'avant du bateau, mais bon, là franchement avec les 2 spots, je vois comme en plein jour, donc ça c'est vraiment bien. Je vous conseille, si vous avez des portiques, d'installer 2 gros spots. Quand ça sera le jour, je vous montrerai comment ils sont fixés. Avec les 2 spots là, ça éclaire les voiles de très très loin. Quand vous voulez vous faire voir parce qu'il y a un pêcheur, il y a quelque chose, vous pouvez vous éclairer comme ça, pas longtemps, parce que forcément quand vous éclairez comme ça, on vous voit beaucoup, mais vous voyez plus ce qu'il y a autour, donc il faut pas éclairer comme ça tout le temps. Voilà, d'avoir des gros spots comme ça, ça peut servir à signaler sa position, un bon coup de spot pendant 30 secondes, histoire que l'autre bateau voit que vous êtes là, quoi, que vous existez. Voilà, mais c'est tout. Écoutez, je vous laisse. C'est Liba qui va prendre le premier quart et moi qui vais aller dormir. Et je ferai le quart suivant. Donc je pense qu'elle va faire de maintenant jusqu'à 0h et je ferai le quart suivant où normalement pour mon quart de nuit on devrait avoir des orages, enfin en tout cas de la pluie, donc je sais pas, on verra. Allez, je vous laisse, ciao.